Cher journal, on se retrouve dans un nouvel épisode sur YouTube et aujourd'hui, je me demandais si c'était nécessaire de partir si loin pour voyager. C'est vrai, j'ai eu la chance de sillonner le monde, mais je me suis rendu compte que j'avais jamais vraiment exploré les destinations à 2 pas de chez moi. Et d'ailleurs, pourquoi est-ce qu'on voyage ? La question paraît si simple, mais elle m'échappe toujours. La vie, c'est un peu comme un train finalement. Voyager, c'est un peu comme descendre à une gare de la vie. Quitter le wagon, c'est faire une pause dans le cours de son existence. Mais alors, ça veut dire quoi voyager ? C'est se confronter à des changements parfois déroutants, mais qui, une fois apprivoisés, se transforment en petites victoires que l'on raconte en rentrant chez soi. Qu'elles soient douces ou amères, les expériences font partie du voyage. Chacune enrichit le regard porté sur le monde, et lorsque viendra le moment de remonter dans le wagon de la vie, vous porterez en vous des nouveaux bagages. Le train reprendra sa route. Nul ne pourra jamais vous ôter la richesse qui naît en soi après être parti de chez soi. Quand je pleure, surtout sur les yeux. Babe, tu m'as fait trop de peine, j'ai même pleuré que. Je t'ai dit je t'aime plus d'une fois ou deux. Mais moi j'ai dit je t'aime en homme pas deux. Je n'avais plus. J'aime trop la vie. Je suis dans un étoile mais je repense à hier. Galerie RER. C'est ton pied, c'est mon pied, pourquoi tout foutre en l'air? Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Je vais récupérer une copine à moi, on part pour un road trip en Suisse. Donc ma copine c'est Sophie. C'est trop marrant parce que c'est une copine à moi que je connais depuis le collège et on se retrouve 1 à 2 fois par an. En gros, à chaque fois qu'on se voit, c'est pour une activité sympathique quoi. Du coup Sophie a tout organisé, c'est la meilleure. Moi j'étais tellement débordée par la vie ces derniers jours. Ça va vraiment être déconnexion totale. Je pense que de me déconnecter un peu, ça va pas me faire de mal. Ça va pas m'empêcher de filmer et de vlogger. Donc voilà, je vous dis à plus tard dans le vlog. J'espère que cette vidéo va vous plaire. Je fais des bisous. Tu es sûr que je fais pas un café? Ok, that's it. Bon les gars, on se retrouve avec ma petite sauce. Trop contente, j'ai pris mon petit matcha pour bien commencer la journée. Là du coup on est à Zurich. Il fait pas très beau mais c'est pas grave. On n'est pas démotivés pour autant. Je vous emmène avec nous. Bisous. Zurich, plus grande ville de Suisse et capitale économique du pays. Et pourtant, derrière ses banques et ses façades impeccables, se cache une ville pleine de surprises. Dans la vieille ville, chaque ruelle raconte une histoire du Moyen-Âge. Les églises historiques et les passages secrets nous rappellent que le temps ici se mesure autrement. Et que chaque pierre a une histoire à raconter. La ville est également célèbre pour son chocolat, savoureux et raffiné, reflet d'une tradition suisse qui se déguste autant qu'elle se contemple. Entre tradition et modernité, légendes et rituels contemporains, Zurich se révèle comme une ville où l'histoire se vit autant qu'elle se contemple. Qui sort comme ça même. Du coup là, retour au parking, on va voir combien ça va nous coûter la nuit. À quelle sauce on va être trompé? Combien on va payer le parking suisse pour la nuit. Pronostic, je pense qu'on va payer au moins 30 €. Non. Tu penses? Non, moi je dis 18. Ok, 18, on va voir. Attends, mais comment c'est possible? Parce que je pense qu'on est en tarif de jour depuis ce matin. Aïe aïe, on va se cailler les miches. Tu penses? Putain, mais nous, on est trop arrivés en touriste. Mais en fait, on est vraiment dans la montagne quoi. En fait, c'est que j'aurais dû prendre un t-shirt thermique, j'en ai pas pris. Ah, t'as pas pris? Je prends toujours un t-shirt thermique. Même en Asie, je le prends. On est ready pour la petite rando. J'ai mis ma veste Arc'teryx que j'ai payé 10 € au Népal. Et pour 10 €, malheureusement, j'ai une capuche partielle. Waouh, la vue du parking est déjà incroyable. En fait, on n'a pas de cash pour payer le parking et ça se paye avec des pièces. Et on n'a pas internet pour télécharger l'application pour payer le stationnement. Donc voilà, du coup, on attend que l'application se télécharge. Et en attendant, moi, je vais me renseigner sur les randos. Apparemment, on est arrivé un peu tard pour faire la rando. Sophia me disait, peut-être qu'on n'allait pas avoir le temps de la finir dans les temps avant la nuit. Donc là, je vais aller me renseigner parce qu'en fait, en théorie, ici, on est obligé de prendre un télécabine. Il est juste devant moi. Attendez, je vais vous le montrer. Juste là.
Et en fait, on est censé faire une grosse rando qui nous ramène ensuite au lac. Je vous mettrai les noms parce que j'arrive pas à les prononcer, j'arrive pas. Donc voilà, mais je sais pas si on aura le temps de faire tout ça du coup, vu qu'on est arrivé un peu tard. Voilà, je vous tiens informé. Bisous. Bon, du coup c'est ok, j'ai acheté les tickets, il m'a dit qu'il fallait à peu près 4 heures, donc normalement c'est ok avant la tombée de la nuit. J'ai trop hâte. Même s'il fait pas beau, franchement c'est magnifique. Il est vrai qu'en voyage, la météo peut représenter un enjeu majeur. Est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point la météo peut influencer notre humeur ? Eh bien, sachez qu'il y a une explication scientifique à tout ça. La lumière régule notre rythme circadien, notre horloge interne. Lorsqu'il fait beau et ensoleillé, le corps produit de la sérotonine, ce neurotransmetteur associé au bien-être et à l'énergie. À l'inverse, quand la lumière se fait rare, en hiver ou quand le temps est couvert, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, augmente. Résultat, on se sent fatigué et parfois un peu moins motivé. Avec le temps, sans jeu de mots, j'ai appris à lâcher prise par rapport à tout ça. La météo, certes, est un facteur important lorsqu'on voyage, mais c'est quelque chose que l'on ne contrôle pas. Et puis finalement, que l'on soit content ou non, ça n'aura aucune influence sur la météo. Alors autant profiter de l'instant présent plutôt que de se laisser atteindre par quelque chose qui nous échappe totalement. Regardez, sur notre chemin, vraiment on va passer à côté là. Sophie elle m'a dit elle va nous attaquer. Non franchement elle est trop mignonne. Oh là là, elle est trop belle. Allez on continue. Trop chou. C'est vrai? Regardez avec l'altitude ça a gonflé. Est-ce que c'est bon ça? C'est depuis hier dans la voiture. Quand je vais l'ouvrir je verrai bien. Il fait quand même un peu frais là-haut. Maintenant, il faut que je trouve ma fourchette dans ce bazar. Oh, j'ai tellement tout écrasé. Et putain, le petit repas du midi à quelle heure? 4h20. 4h20. Et bon appétit, bien sûr. On est venu malgré le temps et franchement, on regrette pas du tout. Ouais, seul au monde. Vraiment, il n'y a personne. L'avantage qu'il fasse pas très très beau. Mais franchement, c'est incroyable. Même s'il n'y a pas un grand soleil. Tu goûtais? Non mais les gars, je viens d'entrer dans le refuge, j'apprécie pas du tout ce que je vois. C'est un chamois empaillé. Ah non, je suis pas d'accord là, j'accepte pas. Il est si beau en plus. Bref, mais c'est pas des conneries. Comme ça, tu tires la chasse. Non, j'ai pas fait caca. Non, tu sais, ça tombera dans le vide et... Bon, du coup, là, on repart, on descend et on va direction le lac qu'on voit juste là. Je vous montre. Ouais, dommage, il n'y a pas de soleil parce que là, je pense qu'avec le soleil, le lac, il aurait été genre vert. Enfin, je sais pas, trop beau, bleu-vert, j'en sais rien, mais en tout cas, magnifique. Bref, du coup, là, on redescend. On a environ 1h45 pour atteindre le lac. Voilà! À toutes, bisous. C'est trop beau. Ouais, je suis trop heureuse. J'aime trop la rando. C'est quoi cette dinguerie là? Et moi je suis claustro, donc en fait j'aime pas les grottes. C'est pas profond? T'es sûr? C'est grave mouillé là le plafond. Ça y est, on voit le bout. Bon les gars, il y a du soleil sur le lac. Juste là. On a trop hâte d'y être. J'espère que d'ici qu'on soit là-bas, ça sera pas à l'ombre. On va bombarder la descente. Quitte à me faire une cheville, j'en ai rien à foutre. On veut tellement pas louper le soleil sur le lac. Parce que j'ai trop peur que y ait l'ombre de la montagne après. Qu'on bombarde dans la descente. On dégouline de chaud. On a trop chaud, on est trop habillés. Mais genre on prend même pas le temps d'enlever notre veste. Oh, par contre là ça glisse, tu feras gaffe. Genre vraiment ça glisse de ouf.
Bon les gars, on a réussi à la voir sur les derniers rayons de soleil. C'est juste incroyable. Pitié, mais on a trop de chance. Vous vous rendez compte, à la base il faisait pas beau et le lac on était dégoûtés. Et là on arrive fin de journée, soleil, incroyable. Du coup on va se poser sur ce petit banc et faire le goûter ici, admirer la bête de vue de cette fin de journée. Si ça c'est pas le meilleur goûter du monde. On a choisi le banc pour jamais se relever. Moi, je suis en train de descendre. Carrément, on va jamais repartir là. Il nous reste 1 heure de marche jusqu'au parking. On peut pas repartir là, c'est impossible. C'est trop beau. Regardez, il y a une mini grenouille. Oh non. Elle est trop chou. Vous vous rendez compte comme on entend super bien les vaches? Elles sont si loin. On les entend comme si elles étaient à côté. In the city, remember you used to drive a Yukon. I pick up whenever you call. In the parking lot in Tucson, like, are you with me? In the phantom with the roof gone. I pull up like Jimmy Neutron. Pitié les gars, ça y est, c'est la fin de la rando. C'était incroyable. On a éclaté, c'est 20h. Voilà. Je sais pas combien on a fait de kilomètres. Je mettrai plus ou moins les statistiques. Voilà. Là, on récupère la voiture et on va dormir à Bûche. Je sais pas comment on dit. Je vous mettrai à l'écran. Et puis demain, on repart pour d'autres randonnées. Les gars, avant de partir, j'ai mangé grave des knackis végé. Attendez. Et là, j'ai envie d'en manger une. Elle me dit, je vais faire une intoxication alimentaire. Bismillah. C'est trop bon. Mais là, j'ai envie de grave en manger encore. Mais il faut que je me dépêche de les manger parce que sont dans la glacière. Le problème, c'est que la glacière, là, il n'y a plus de glace. Et j'ai pas envie que ça périme. T'as vu? Dommage. Bon les gars, on se retrouve pour la 2e journée en Suisse. Du coup, là, on va faire une rando qui s'appelle la rando des 5 lacs, c'est ça? Oui, de Pisole. De Pisole, j'ai bien suivi la leçon. Du coup, là, on s'apprête à prendre les télécabines pour monter en haut de la montagne. Et la randonnée fait 11 km, c'est ça? On va faire celle-là. Ouais. Voilà, j'ai trop hâte. Bisous! Okay, we are here. How many times for do One go way. back? Go back. So how much is it for go there? Do you have a discount? There are a discount for go there and back? Yeah, how much is it? Ah, c'est trop drôle, c'est vraiment les mêmes que pour le ski. Bye bye. Bye bye, avec les gars. Thank you. Ouais, il est galant. Thank you. Ah, c'est trop bizarre de pas avoir les skis, c'est genre de pas avoir la grosse combi et tout. Enfin, on profite bien du fait d'être assise parce que on a 11 km qui nous attend là. Du coup, pour cette rando, on a 3 télésièges, télécabines à prendre. Donc là, on prend notre 3e. Mais regardez la vue, purée! Et encore là, je suis sûre que la vidéo, elle rend pas justice. Mais c'est trop beau. Franchement, moi, je réalise pas là que je suis en train de vivre tout ça. Et quand je vais regarder les vidéos et tout, je suis sûre que je vais me dire, mais non, mais t'as pas assez profité. Enfin, j'aime trop quand je revois les souvenirs. On n'a pas commencé qu'on a déjà faim. Du coup, on a pris plusieurs samples de partout. Allez, let's go! Les gars, je suis choquée comme ça résonne, regardez. Ouais! J'aime trop la vie! Ça résonne de malade, je suis choquée. Mais 11 km, c'est énorme. Les gens pour 10 km, mais t'as vu le dénivelé de malade? Regardez comme on n'est pas prête. Vous voyez ou pas les gens là? Là, ça, c'est des gens. C'est trop beau. En vrai, les gars, on se rend pas compte, mais genre là, tu tombes, tu meurs. Vraiment, le dénivelé, il est incroyablement incroyable. Au cœur des Alpes glaronnaises s'étend la randonnée des 5 lacs du Pisole. Ces joyaux d'altitude se sont formés après la fonte des glaciers, il y a près de 10 000 ans. Leur eau,
varient du turquoise éclatant au bleu profond, offrant des reflets changeants au gré de la lumière. Autour d'eux, les prairies s'animent de marmottes et de bouquetins. Bien que nous n'ayons pas eu la chance de les croiser cette fois-ci, nous avons pu admirer le sommet du Pisole qui domine à plus de 2800 mètres. Mais ce décor raconte aussi une histoire plus fragile. En 2019, le glacier du Pisole a officiellement disparu, devenant un symbole du réchauffement climatique. Aujourd'hui, cette randonnée est considérée comme l'une des plus belles de Suisse. Un voyage entre nature sauvage, mémoire des glaciers et horizon qui, part en clair, s'étend jusqu'au lac de Constance. Je sais pas si vous vous rendez compte là, les gens ils sont là-bas et là-haut. Bon les gars, on s'arrête pour manger, enfin. J'ai mangé mon sandwich écrabouillé là, dites-vous il y a 2 sandwichs au fromage qui puent. On va tester ça et ce qui est trop bien. Mon sandwich. Mon sandwich il a failli passer par-dessus le balcon. Oh non, mais là je peux pas perdre mon sandwich. Déjà j'ai oublié de mettre mes œufs durs, donc je suis dégoûtée, j'ai même pas de protéines. Bon appétit bien sûr. Bon, en gros, il nous reste 1h30 et les téléphériques ferment dans 1h30. Donc là, on est obligé de passer la 2. Il nous reste un petit chrono là. On est en train de bombarder. Je crois que ça se voit, je suis complètement essoufflée. Et là, il y a une petite montée qui nous attend. En théorie, la dernière. Bon, pronostic. À votre avis, est-ce qu'on va avoir le télésiège? La suite au prochain épisode. Ici, on a des petits tas de pierres, ça me fume à chaque fois sur les randos. Et là-bas, on a des gros tas de pierres. Regardez, ils sont énormes. C'est des maisons carrément. Franchement, c'est de loin l'une des plus belles randos que j'ai pu faire de ma vie. Bon les gars, ça y est, on vient d'arriver au télésiège. Il est 16h passé, mais ça va, on a de l'avance quand même. On avait peur de le louper, mais ça va, on est on time. Juste, Sophie, elle va me tuer parce que elle m'avait dit de prendre des pansements en fait, mais moi j'ai pas pensé aux ampoules, les trucs comme ça. Donc j'ai pris un pansement en me disant c'est bon, on va pas se faire mal. Ah putain, je suis tellement une débutante, je peux plus. Elle m'a dit qu'elle avait des cloques. Oh, elle va pas être contente quand elle va voir que j'ai un pansement. J'espère qu'elle va pas en avoir besoin. Bon allez, je vous laisse. Thank you, au revoir. Trop chou, ils a parlé en français. Est-ce qu'on doit parler en fait? On est toutes boîtes. Bon les gars, on se retrouve après la rando. Comment vous expliquer? On s'est dépêché de sortir parce que sinon je pense que si on s'endort là c'est 17h. Ah non, 18h. On dormait jusqu'à demain. On dormait jusqu'à demain, c'est fini. Du coup là, on va chercher un petit restaurant dans la rue juste parallèle. Yo YouTube! Moi, je pense à ma capacité émotionnelle avec ça là. Voilà, on a mangé maintenant, faut qu'on aille sous la pluie. Bon, écoute, pour la peine, je paye ma verveine. Bon les gars, 3e et avant-dernier jour en Suisse. Cette fois-ci, on est parti du côté de Fronalpstock. Fronalpstock, voilà. C'est toujours des noms un peu compliqués à prononcer. Cette fois-ci, c'est pas une rando très très longue, 2h, 2h30 max. Et puis après, on va reprendre la route. Appelez la guide. On dirait qu'on va dans un parc d'attractions. Bah, je te dis, c'est un peu plus touristique là, on sent. Voilà, tout le monde attend pour acheter son ticket. Bah, je pense. On va regarder. On prend celui-ci, donc les premiers raids, celui-ci le plus raide. Ok. Ensuite, on prend le deuxième jusqu'à Kilianstock. Et ensuite, on va faire toute la balade sur la crête
pour arriver à Fronalpstock. C'est là où on aura la vue sur le lac. Trop beau, trop Et vu qu'on est limité dans le temps, là on fait que celle de 2 heures, sinon c'était celle de 5 heures. Laisse les places pour les vieux. Ça veut dire laisser place pour les vieux. Tu parles, c'est pas les vieux qui vont s'asseoir. Pour ma conscience. Perché à plus de 2000 mètres, Fronalpstock domine la Suisse centrale, offrant un panorama spectaculaire sur les lacs des 4 cantons et les montagnes aux alentours. Pour y accéder, il faut d'abord rejoindre le village de Stoos. Pour ceci, nous avons dû emprunter le funiculaire le plus raide du monde. Il gravite jusqu'à environ 47,7%, soit une pente de 110% sur certains tronçons. Depuis Stoos, nous avons eu la chance d'emprunter la crête reliant Klingenstock à Fronalpstock, le sentier le plus connu de la région. Sur environ 4 km, cette randonnée se réalise en 2 à 2h30, offrant des vues à couper le souffle sur les vallées et le lac. Même si la météo ne nous a pas beaucoup gâtés, nous avons tout de même pu apercevoir le lac de nos propres yeux, scintillant à travers les nuages. Et c'est ainsi que nous avons compris pourquoi ce lieu attire autant les amoureux de la montagne. Bon les gars, ça y est, on est en train de faire notre pause déj. Après cette montée... La rando, elle finit pas. On est monté. Et maintenant, on va peut-être descendre. Ça va, il reste que 7 km. Non, migaille plus. Bah, assieds-toi là. Et t'attends que quelqu'un vienne te chercher. Mais grave, Hein mais grave. Allez. fatigante. Faut pas que ça s'arrête. Rigole pas. Nickel. On laisse ouvert, on fait juste la sécurité. T'es sûr? On va pas avoir froid. Parce qu'elle a vu là. Ok, j'accepte. J'accepte. Littéralement notre heure de retard ce matin. Ouais, cette heure-ci, on commençait juste là. Les gars, sur la route, c'était tellement magnifique. Incroyable. Il y avait des rivières, des lacs, des cascades. Ouais, On et il y se avait... dans un film. Il y avait vraiment la roche et tout, des décors et tout, des montagnes, c'était magnifique. Et là, la petite auberge, elle est trop choupie. Comment vous expliquer? Il y avait un accident sur la route, ce qui fait que ça allongeait notre trajet pour venir ici. Et en fait, ici, on est au milieu de nulle part. En fait, le seul moyen de venir ici, c'est de venir en navette. Le chemin est tellement étroit pour monter ici qu'il y a des heures pour monter et descendre. C'est-à-dire que vous pouvez pas descendre et monter à n'importe quelle heure. Bah en fait, on a loupé l'heure. On est arrivé trop tard à cause des bouchons. Bref, le mec, il a bombardé. Le driver, il a dit, je teste quand même. Mais par contre, il fallait voir comment il roulait super vite. No, you are doing your best. We are very lucky. La route a été hyper étroite. Il a bombardé die. Au final, on est arrivé là. On est trop contents. On a géré notre timing. Bon les gars, on se retrouve le lendemain.
On est sur le mont Oshinansi. Je vois rien parce que je suis juste derrière le soleil. C'est magnifique. Là, on part pour une rando de 3 heures. Voilà, trop hâte parce que déjà là, c'est incroyable. Je vous montre. C'est à 1500 mètres d'altitude, niché au cœur des Alpes bernoises, que s'étend l'un des plus beaux lacs de Suisse, l'Oshinansi. Ce lac alpin s'est formé il y a des milliers d'années, lorsqu'une série de glissements de terrain colossaux ont barré la vallée, emprisonnant les eaux de fonte glaciaire. Aujourd'hui encore, il atteint jusqu'à 56 mètres de profondeur. Pour l'atteindre, on quitte le village de Kandersteg et on embarque dans la télécabine qui monte en quelques minutes vers les hauteurs. De là, un sentier d'à peine 25 minutes mène jusqu'au rivage. Un chemin facile et d'une beauté saisissante. La couleur du lac, d'un bleu turquoise presque irréel, change au fil de la lumière. En été, sa température oscille entre 18 et 20 degrés, rappelant ses origines glaciaires. Mais derrière la beauté se cache la puissance de la montagne. Certaines rives sont interdites d'accès en raison du risque de chute de pierres et de glissement. Ici, la nature impose encore son rythme, et l'homme n'est qu'un visiteur de passage. Oshinansi n'est pas seulement un paysage, c'est une leçon de géologie, d'histoire et d'humilité suspendue entre la roche, l'eau et le ciel. Bon, ça y est, on a fait le plus gros de la rando en termes de dénivelé. Du coup, là, on est plus sur du plat et descendre jusqu'au lac. Mais c'est trop beau parce que, bon, il y a grave du monde. Forcément, c'est ultra touristique. On passe au milieu des vaches. C'est trop fou. Je vais vous montrer. Elle est vraiment sur le chemin, quoi. Bon, l'heure de la pause gourmande. Sophie, elle a pris un café glacé avec un petit cookie. Et moi, j'ai pris une glace au brownie, apparemment faite maison. Alors? C'est bon. Je crois que je regrette de ne pas avoir pris caramel. Tu veux goûter? C'est bon. Notre dernier stop fut ce petit lac suisse, célèbre pour son bleu presque irréel. Sa couleur étonnante vient de la pureté exceptionnelle de son eau et de la lumière qui se reflète sur le fond rocheux. Selon la légende, une jeune fille y aurait laissé la vie, brisée par la perte de son amoureux. Ses yeux étaient bleus profonds et auraient teinté l'eau pour toujours. Au fond, une sculpture rappelle sa présence, comme un souvenir silencieux. Alors, pour répondre à la question initiale, on croit souvent que voyager, c'est partir loin. Pourtant, la découverte peut se trouver parfois à 2 pas de chez soi, dans des lieux qu'on a toujours ignorés. Et je dois avouer que je regrette presque de ne pas avoir visité cette région avant. La morale, c'est finalement de ne jamais sous-estimer ce qui nous entoure. Un jour, il sera peut-être trop tard pour découvrir votre propre monde.